Ceux qui enseignent l'unitarisme et le modalisme sont revenus à la charge pour essayer de réfuter mon argumentation dans ma vidéo « Si Dieu est une seule personne, alors Jésus n'est pas Dieu ». Dans cette vidéo, je dis que dans Jean 8, Jésus argumente que lui et son Père sont deux témoins qui rendent témoignage sur lui. Et il prouve son argumentation en citant la Torah, où il est écrit que le témoignage de deux hommes est vrai. Or, il est clair que deux hommes sont deux personnes différentes. Donc l'argumentation de Jésus et l'exemple que Jésus donne prouvent la même chose, à savoir, Jésus et le Père sont deux personnes différentes et donc que leur témoignage sur Jésus est vrai. Ça donne prémisse 1. Le témoignage de deux personnes différentes est vrai. Prémisse 2. Le Père et Jésus rendent témoignage de Jésus. Prémisse 3. Le Père et Jésus sont deux personnes différentes. Conclusion, leur témoignage est vrai. Les unitariens, qui croient que Dieu est une seule personne, ont répondu que les deux témoins dans Jean 8 ne sont pas deux personnes différentes. Mais les deux témoins sont les deux natures, nature humaine et nature divine, en la seule personne de Jésus. Les deux témoins, selon eux, sont les deux natures en la seule personne de Jésus. Deux natures, mais une seule personne, donc. Encore une fois, ces unitariens sont pris en flagrant délit d'imposer leurs idées sur le texte biblique. Je dis encore une fois, car j'ai déjà montré dans ma première vidéo que quand on fait remarquer à ces unitariens que Jésus parle de retourner auprès du Père, et donc que son Père doit être une autre personne pour que Jésus puisse quitter la terre et retourner auprès de lui, les unitariens disent que Jésus parle en parabole à ce moment-là. Quand j'ai demandé où dans le texte il trouve cette idée que Jésus parle en parabole quand il dit qu'il va retourner auprès de son Père, je n'ai pas eu de réponse. Quand je leur ai démontré, dans Jean chapitre 20, qu'une telle lecture casse le texte en 1000 morceaux, sans aucune autorisation biblique pour le faire, je n'ai pas eu de réponse. Je crois que cela leur est égal de casser le texte biblique en 1000 morceaux. Et il recommence ici avec l'idée de deux natures en Jésus. Encore une fois, ces unitariens sont pris en flagrant délit d'imposer leurs idées sur le texte. Dans son commentaire, Capitaine Albator dit, le commentaire est assez long, donc je vais à l'essentiel. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que Jésus avait deux natures, donc comme deux personnes si on veut. Il avait la nature charnelle comme nous et la nature divine de Dieu. C'est pourquoi il était à la fois fils en tant que postérité charnelle de David et le Père, par l'Esprit Saint qui vivait pleinement en lui. Mais la chair avait sa volonté propre. C'est pourquoi Jésus devait sans cesse prier pour être soumis au Père, qui vivait pleinement en lui. Donc, au moins deux personnes qui rendent témoignage, mais ces deux personnes ne font qu'un. Ces deux personnes ne font qu'un. Ma question est la même. Où est-ce qu'il trouve ça dans le texte? Où est-ce qu'il trouve ça dans le texte? Premièrement, où est-ce qu'il trouve cette idée de deux natures en une seule personne dans le verset que Jésus cite? Car dans Jean 8, Jésus fait référence à la Torah, à Deutéronome 19.15. Mais le même principe des témoins est annoncé aussi dans Deutéronome 17.6 et dans Nombre 35.30. Dans Deutéronome 19.15, nous lisons « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. »
Quel juif, lisant la Torah, aurait compris, par exemple, qu'à lors d'un procès, il faut que 2 témoins comparaissent, mais que ces 2 témoins ne sont pas forcément 2 personnes, mais que ces 2 témoins peuvent être de nature. Ces 2 témoins peuvent donc être une seule personne qui donne 2 témoignages différents. Un témoignage comme un homme, par exemple, et un autre témoignage comme une grand-mère. Non, cette idée est clairement absurde. De plus, le texte dit exactement le contraire de cela. Il est interdit de témoigner seul. Il est interdit de témoigner seul. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. La seule façon de comprendre un seul témoin est de comprendre une seule personne. Et la seule façon de comprendre un fait ne pourrait s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins est de comprendre 2 ou 3 personnes. Il est clairement question ici de 2 personnes différentes. Ceci est dans le texte. La seule précision que l'on apportera est qu'un témoin est une personne qui a vu quelque chose et qui peut apporter un témoignage. Donc, un témoin égale une personne. 2 témoins égale 2 personnes et non pas 2 natures en une seule personne. Cette idée est explicitement interdite par le texte. Cette idée d'une seule personne est explicitement interdite par le texte, car le texte dit « un seul témoin ne suffira pas ». Le témoignage d'une seule personne est explicitement interdit par le texte. Je pense donc qu'il est évident que dans ce passage, témoin est synonyme de personne. Témoin est synonyme de personne. Et d'ailleurs, les unitariens sont d'accord avec moi que témoin est synonyme de personne dans ce passage. Revenons donc au Nouveau Testament. Que voyons-nous dans le passage où Jésus cite ce verset, c'est-à-dire dans Jean 8? Que voyons-nous dans Jean 8, où Jésus cite la Torah? Dans l'évangile de Jean, Jésus paraphrase le verset dans Deutéronome. Un fait ne pourrait s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, en disant que le témoignage de 2 hommes est vrai. Jésus dit « le témoignage de 2 hommes est vrai ». Jésus utilise le mot « homme » au lieu de « témoin ». Il montre ainsi que pour Jésus, témoin est synonyme de « homme ». Ce sont des mots interchangeables pour Jésus dans le contexte du passage de la Torah. En utilisant le mot « homme », Jésus confirme ce que je dis plus haut, que l'idée derrière le mot « témoin » est bien l'idée de personne. Car un homme est une personne, tout comme un témoin est une personne. Le point commun entre un témoin et un homme est qu'ils sont tous les deux des personnes. Il est donc évident que pour les Juifs qui écoutaient Jésus et qui connaissaient le verset de la Torah, que quand Jésus dit « le témoignage de 2 hommes est vrai », il est évident que pour eux, Jésus parlait ici de 2 hommes différents, donc de 2 personnes différentes. Nous savons cela par la réponse des Juifs. Comment ont-ils répondu à Jésus qui disait que le témoignage de 2 hommes est vrai? Ils lui ont demandé en toute logique « Où est ton Père ?» Cette réponse des Juifs montre que les Juifs cherchaient une deuxième personne, puisque Jésus était une seule personne devant eux, mais qu'il a argumenté que le témoignage de 2 hommes est vrai, alors les Juifs s'attendaient à voir une deuxième personne, car les Juifs connaissaient la Torah et savaient que 2 témoins égale 2 personnes. Ils ont donc demandé à Jésus « Où est ton Père? Où est cette deuxième personne qui valide ton témoignage ?»
Tout cela donne ceci. Prémisse 1. La Torah enseigne que les deux témoins sont deux personnes différentes. Prémisse 2. Ni Jésus, ni Jean ne changent le sens de ce passage. Conclusion. Le sens de ce passage est le même dans Jean que dans la Torah. Conclusion. Les deux témoins, qui sont Jésus et le Père, dans Jean, sont deux personnes différentes. Donc, ceux qui prétendent que quand Jésus dit « le témoignage de deux hommes est vrai », il parlait d'autre chose que deux personnes différentes, doivent donc en montrer la preuve. Ils doivent en montrer la preuve. Car la seule raison qu'on aurait pu interpréter le sens de la citation de Jésus autrement que son sens originel serait si Jésus ou Jean nous donne une autre interprétation de ce passage. Pour nous autoriser à comprendre les mots « témoin » ou « homme », pour que ces mots ne signifient pas « personne », mais « nature », il faut que ce soit Jésus ou Jean qui nous donne le nouveau sens du mot. Sinon, on doit garder le sens originel des mots. On n'a pas l'autorisation biblique de changer le sens originel des mots quand ça nous chante. Donc, quand on respecte le sens du texte biblique, cela donne ceci. Prémisse 1. Le témoignage de deux personnes différentes est vrai. Prémisse 2. Le Père et Jésus rendent témoignage de Jésus. Prémisse 3. Leur témoignage est vrai. Conclusion. Le Père et Jésus sont deux personnes différentes. Mais les unitariens ne sont pas d'accord avec ma conclusion ici que le Père et Jésus sont deux personnes différentes. Ils disent que dans Jean 8, 17, les deux témoins sont deux natures en une seule personne. Alors je repose la question. Où est-ce que l'on voit ça dans le texte? Où est-ce que l'on voit ça dans le texte? Où est-ce que dans Jean chapitre 8, Jésus change-t-il le sens du verset de la Torah pour que le témoignage ne soit plus donné par deux personnes, mais par une personne avec deux natures, et que ce nouveau témoignage constitue un témoignage vrai? Où est-ce que dans Jean 8, Jésus change-t-il le sens du texte de la Torah pour y introduire l'idée de deux natures en une seule personne? Comment Jésus ou Jean nous font-ils comprendre que quand Jésus dit « le témoignage de deux hommes est vrai », ce qu'il veut vraiment dire est « le témoignage d'un seul homme est vrai ». Elle est où cette nouvelle interprétation de Jésus? Elle est où cette nouvelle explication de Jésus ou de Jean dans Jean chapitre 8? Montrez-la-moi. Je veux la voir dans le texte. Car si Jésus dit « le témoignage de deux hommes est vrai », mais il signifie en réalité « le témoignage d'un seul homme est vrai », alors Jésus est incompréhensible. Si quand Jésus dit « A », nous sommes censés comprendre « non A », alors la Bible est un livre incompréhensible. Non, soyons sérieux. Deux hommes ne signifie pas un homme. Un homme n'est pas un témoignage recevable. Cette idée est explicitement interdite dans la Torah. Un seul homme ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. En disant que Jean affirme que deux témoins sont une seule personne, ces unitariens utilisent Jean pour contredire Moïse. Mais Jean ne contredit pas Moïse. L'idée de deux natures en une seule personne n'est pas dans Jean. Elle n'est pas dans le texte, ni dans la Torah, ni dans Jean. Alors pourquoi affirmer quelque chose que le texte biblique lui-même n'affirme pas? Pourquoi affirmer quelque chose qui fait que Jean contredit Moïse?
parce que les unitariens refusent le sens évident de ces passages. Ils refusent d'office l'idée que Jésus est une personne et que le Père est une personne. Ils doivent donc trouver une autre interprétation de ce passage. Ici aussi, les unitariens imposent leur idée sur le texte biblique pour que l'interprétation de deux natures en une seule personne soit possible. Tout comme ils font sur l'idée des paraboles, ils arrivent déjà avec leurs idées préétablies de deux natures en une seule personne et l'imposent sur le texte. Ils ne trouvent pas ces idées dans le texte car elles n'y sont pas. Je l'ai démontré. Bref, ils manipulent le texte pour le faire dire ce qu'ils veulent. Ceci est un abus du texte. C'est un abus du texte. Avec une telle méthodologie, on peut faire dire à la Bible ce que l'on veut. Et, en effet, c'est ce qu'ils font. Ils font dire à la Bible ce qu'ils veulent. Cela fait donc 2 fois que j'ai pris ces unitariens en flagrant délit d'imposer leurs propres idées sur le texte biblique. La première fois en disant que Jésus parle en parabole quand il dit qu'il retourne au Père. Cette idée n'est pas dans le texte. Et la deuxième fois en disant que les deux témoins sont deux natures en une seule personne. Cette idée est clairement contredite par le texte. L'exégèse est la méthodologie qui consiste à sortir les idées du texte. Ce que font les unitariens est le contraire de l'exégèse. C'est l'exégèse. L'exégèse est la méthodologie qui consiste à mettre ces idées dans le texte. C'est un abus de n'importe quel texte, mais puisque ce texte est la parole de Dieu, imposer ses propres idées sur le texte est un grand péché. Mais ce n'est pas fini. Puisque cette idée des deux natures en une seule personne n'est pas dans le texte, puisque les unitariens l'imposent sur le texte, alors cela signifie qu'ils tordent les Écritures. Et puisqu'ils tordent les Écritures, ils rendent ainsi l'argumentation de Jésus contradictoire. Oui, le Jésus des unitariens est contradictoire. Le Jésus des unitariens est contradictoire. Je m'explique. Je réponds au commentaire d'Albator que nous avons déjà vu en le citant. Jésus avait deux natures, donc comme deux personnes si on veut. Au moins deux personnes qui rendent témoignage. Mais ces deux personnes ne font qu'un. Je réponds, le problème avec cette argumentation ici est que l'exemple que Jésus choisit prouve ma position. Car, pour prouver ce qu'il dit, Jésus dit « Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. » Deux hommes sont deux personnes différentes. Deux hommes ne font pas qu'un. Deux hommes ne font pas qu'un. Bref, son exemple contredit votre argumentation et prouve la mienne. Soit vous avez raison, et les deux témoins dont parle Jésus sont deux natures en une seule personne. Dans ce cas, Jésus choisit très mal son exemple, car son exemple prouve ma position. Soit Jésus choisit très bien son exemple de la Torah, et donc les deux témoins ne sont pas deux natures en une seule personne, mais deux personnes différentes. Et je crois que Jésus choisit très bien son exemple. Il reposte un long commentaire dans lequel il se répète un peu, et en parlant de la Trinité, il dit ceci. Mais ça ne veut pas dire que c'est trois personnes différentes, simplement trois natures ou parties différentes qui font un seul être entier. C'est comme s'il y avait deux personnes, mais ne faisant qu'un. Mais ne faisant qu'un. Je réponds, selon moi, l'argumentation de Jésus, c'est que les deux témoins sur lui, le Père et le Fils, égale deux personnes différentes. L'exemple qu'il donne dit que deux personnes différentes, deux hommes, égale un témoignage vrai. Conclusion, l'exemple de Jésus prouve son argumentation.
L'exemple de Jésus prouve son argumentation. L'argumentation de Jésus et l'exemple que Jésus donne prouvent la même chose, à savoir que Jésus et le Père sont deux personnes différentes et que le témoignage est donc vrai. Selon vous, l'argumentation de Jésus, c'est que les deux témoins sur lui, le Père et le Fils, ne sont pas deux personnes différentes. L'exemple que Jésus donne dit que deux personnes différentes, deux hommes, égale un témoignage vrai. Conclusion, l'exemple de Jésus contredit son argumentation. L'exemple de Jésus contredit son argumentation. Bref, le Jésus des Unitariens choisit un exemple dans la Torah qui prouve l'argumentation des Trinitaires. C'est fort. Le Jésus des Unitariens choisit un exemple dans la Torah qui prouve l'argumentation des Trinitaires. Échec et mat. Les Unitariens prétendent élever Jésus, mais nous voyons ici qu'au contraire, ils abaissent Jésus. Le Jésus des Unitariens est un incapable. Le Jésus des Unitariens est un incapable qui n'arrive pas à trouver un exemple qui prouve sa propre argumentation. Le Jésus des Unitariens est un insensé qui choisit un exemple qui réfute sa propre argumentation. Le Jésus des Unitariens est un insensé qui choisit un exemple qui réfute sa propre argumentation. Quand ta doctrine fait de Jésus un incapable et un insensé, alors ta doctrine est stupide et immorale. L'unitarisme est une doctrine stupide et immorale. Il faut vite l'abandonner pour embrasser la doctrine de la Trinité qui, elle, se trouve dans le texte biblique.